Sawadika. Cette vidéo va vous présenter les différentes phrases en thaï. Nous faisons cette vidéo suite à plusieurs demandes de nos abonnés. Regardez! Les phrases en thaï peuvent être classées selon 5 types différents. ประโยคบอกเล่า La phrase déclarative. ประโยคคำถาม La phrase interrogative. ประโยคปฏิเสธ La phrase négative. ประโยคคำสั่ง La phrase impérative. ประโยคขอร้อง Le 5e type de phrase ne peut être traduit en français. Ça n'existe pas chez nous. Donc en fait, l'idée, c'est quand vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose pour vous. ประโยคบอกเล่า La phrase déclarative. Elle sert à constater ou déclarer quelque chose, raconter un événement, donner une opinion. Par exemple วันนี้น้องสาวของฉันป่วย Aujourd'hui, ma petite sœur est malade. ฉันชอบสีชมพู J'aime le rose. ประโยคคำถาม La phrase interrogative. Elle sert à poser une question. Il y a 2 types de questions, la question fermée et la question ouverte. Par exemple ชุดนี้สวยไหม Est-ce que cette robe est jolie? C'est une question fermée. ทำไมคุณชอบชุดนี้ Pourquoi vous aimez cette robe? C'est une question ouverte. Pour la question fermée, on a déjà fait la vidéo pour vous. Vous pouvez la regarder sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. Notez qu'en thaï, on ne peut pas inverser le verbe et le sujet comme en français, comme l'exemple précédent. ทำไมคุณชอบชุดนี้ Pourquoi vous aimez cette robe? Et en français, on peut dire aussi pourquoi aimez-vous cette robe? Oui, mais en thaï on ne peut pas dire ทำไมชอบคุณชุดนี้ On peut pas. No On peut dire que pourquoi vous aimez cette robe? Oui ทำไมคุณชอบชุดนี้ D'accord. ประโยคปฏิเสธ La phrase négative. Dans la phrase négative, il y a le mot ไม่ qui veut dire ne pas. La phrase négative a un sens opposé à la phrase déclarative. Par exemple ฉันไม่ชอบสีชมพู Je n'aime pas le rose. แอนนาไม่ไปอเมริกา Anna ne va pas aux États-Unis. ประโยคคำสั่ง La phrase impérative. Elle sert à donner un ordre, une interdiction. La phrase commence toujours par le verbe. Par exemple รอตรงนี้นะ Attends ici. ห้ามเข้า Ne pas entrer. ห้ามเดินลัดสนาม Interdit de marcher sur la pelouse. ประโยคขอร้อง Le 5e type de phrase. Donc cette phrase sert à demander à quelqu'un de faire quelque chose. Elle commence toujours par les mots กรุณา โปรด วาน ขอ ช่วย ou รบกวน et elle se termine aussi par les mots หน่อย นะ ให้หน่อย Par exemple กรุณา ปิดโทรศัพท์มือถือ Veuillez éteindre le téléphone. ช่วยหยิบหนังสือเล่มนั้นให้หน่อย Veuillez récupérer ce livre. ขอเมนูหน่อยค่ะ S'il vous plaît, donnez-moi le menu. Maintenant, on va vous parler plus précisément de la phrase déclarative. ประโยคบอกเล่า La phrase se compose d'un groupe sujet et d'un groupe verbal. La formule standard de la phrase déclarative en thaï, c'est sujet plus verbe. Oui, par exemple น้องชายของฉันป่วย Mon petit frère est malade.
S'il y a l'objet, on le met toujours après le verbe. Sujet plus verbe plus COD. Par exemple ฉันรักเธอ Je t'aime. Oui, mais ฉัน veut dire je, รัก et aime, et เธอ c'est toi. Donc te se met à la fin de la phrase. Oui, toujours. D'accord. Ou ฉันกิน apple. Je mange une pomme. En général, l'adjectif est toujours placé après le nom et l'adverbe après le verbe. Par exemple ผู้ชายผมยาววิ่งเร็วมาก L'homme aux cheveux longs court si vite. Oui. Il y a un complément d'objet, l'adverbe est toujours placé après le complément d'objet. Donc la phrase se construit sujet plus verbe plus complément d'objet plus adjectif du complément d'objet plus adverbe. Oui. Par exemple เขาชอบผู้หญิงผมบลอนด์มาก Il aime beaucoup la fille blonde. Pour la phrase passive, il y a toujours le mot ถูก avant le verbe et le mot โดย veut dire par avant le complément d'agent. Par exemple ตำรวจจับหัวขโมย La police attrape le voleur, c'est une phrase active. หัวขโมยถูกจับโดยตำรวจ Le voleur est attrapé par la police, c'est une phrase passive. อู้จักรยานของฉันถูกขโมย Mon vélo est volé, c'est une phrase passive sans complément d'agent. Parlons maintenant du complément d'objet en direct. En taille, le complément objet indirect est toujours placé après le complément d'objet direct. Il peut y avoir une préposition entre les deux ou pas. Par exemple ฉันให้ของขวัญเพื่อน Je donne un cadeau à mon ami. ฉัน c'est je ให้ c'est donne ของขวัญ c'est un cadeau et เพื่อน c'est mon ami. D'accord, Oui. donc il n'y a pas de préposition entre les deux. Non, il n'y a D'accord. pas. แม่ให้เงินฉัน Ma mère me donne de l'argent. Oui. แม่ c'est ma mère ให้ c'est donne Mhm. เงิน c'est l'argent et ฉัน c'est moi. D'accord, donc entre un complément d'objet direct qui est un objet et un complément d'objet indirect qui est une personne, on ne met pas de préposition. Oui, c'est ça. D'accord. ฉันพูดถึงคุณกับพี่ชายของฉันบ่อย Je parle souvent de toi à mon frère. ๆ Oui, maintenant ฉัน c'est je พูด et parle Parle Oui, ถึงคุณ c'est de toi de toi. Oui, กับ c'est un Ah, donc là il y a une Oui. préposition. กับพี่ชายของฉัน c'est un mon frère D'accord. Oui. Donc là il faut quand il y a deux personnes, un complément d'objet direct Oui. qui est une personne et un complément d'objet indirect qui est une personne aussi, là il faut mettre une préposition. Oui, c'est ça. D'accord. Notez qu'en taille, on ne peut pas changer la place des mots dans la phrase, ce serait faux. Par exemple, en français, vous pouvez dire « j'aime les roses aussi » ou « j'aime aussi les roses ». Et en taille, ฉันชอบดอกกุหลาบด้วยเหมือนกัน aussi veut dire ด้วยเหมือนกัน on met toujours à la fin de la phrase donc aussi toujours à la fin de la phrase. Oui. Donc un autre exemple. Donc j'aime ce plat ou j'aime donc ce plat. En français, vous pouvez dire les deux, mais en taille, Oui, ça veut dire ดังนั้นฉันชอบอาหารจานนี้ ดังนั้น c'est donc donc, oui, on met toujours au début de la phrase d'accord, en taille, donc Danaï est toujours au début de la phrase. Oui, Merci. merci. Cette vidéo est maintenant terminée. D'ici quelques semaines, nous vous présenterons dans une prochaine vidéo les questions ouvertes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Merci de liker et de partager.
แล้ว Leo เจอกัน Chenkanka ค่ะ